Âge des arbres, premier âge, deuxième, puis enfin un troisième âge. Presque tous les âges de la Terre du Milieu ont été abordés sur la chaîne. Alors maintenant, il est enfin temps de fermer cette longue histoire par le quatrième âge et dernier de ce monde. Si cette série vous a plu, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire. Et donc, c'est parti. L'aube de ce nouvel âge arrive, avec la naissance d'Eldarion, fils d'Aragorn et d'Arwen. Le premier fils de Sam Gamgee et Rose Shomin, Frodo, naît la deuxième année du quatrième âge. Sam et Rosie auront en tout 13 enfants. Elanor, Frodo, Rose, Merry, Pipin, Boucle d'Or, Amphas, Daisy, Primrose, pas Everdeen, Bilbo, Ruby, Robin et Tom. Ça fait beaucoup, hein? C'est en l'an 6 que Will Pied-Blanc démissionne comme maire et que Sam Gamgee est élu à son poste. La même année, Pipin se marie avec Daemon de Longcleave. D'ailleurs, le roi Elessar, donc Aragorn, publie un édit interdisant l'entrée dans la forêt de Drouadan au sud, ainsi que dans la comté au nord, les plaçant sous protection royale. En l'an 7, Sam Gamgee enterre son vieux père, l'ancien Amphast Gamgee. La 9e année voit Pipin et Daemon avoir leur premier fils qu'ils nomment Faramir. Ce nom devait sembler très étrange pour les autres hobbits à cette époque. Merry devint maire du pays de Bouc en l'an 11. De somptueux cadeaux lui sont envoyés par le roi Éomer de Rohan, ainsi que par la principauté d'Ithilien, plus précisément des Éowyn. C'est en l'an 13 que le père de Pipin meurt. Ainsi, ce dernier devint Thine, et dès lors, le roi Elessar nomme le maire de Hobbitbourg, le maître du pays de Bouc et le Thaïn de Bourg de Touc, grand conseiller du Nord. Dans la foulée, Sam est pour la seconde fois élu maire de Hobbitbourg. Gimli commence l'année 15 en pleurant son père, Glóin, parti rejoindre Aulë. Durant l'année, Elessar part vivre quelque temps dans la belle ville d'Anúminas au nord. C'est à cette période qu'il vient au pont du Brandevin pour saluer ses amis de la comté. Pas plus loin, souvenez-vous que lui-même n'a pas le droit d'y entrer. Il en profite pour offrir l'étoile du Nord à Sam Gamgee et faire de sa fille Elanor fille d'honneur d'Arwen. Savez quoi? 3e mandat pour Sam en l'an 20. Et une année après, il effectue un fantastique voyage avec sa femme et Elanor. Ils vont au Gondor et ils y resteront une année entière. Tolman Shomin Jr. sera le maire en attendant le retour de Sam. D'ailleurs, parlons de maire, on est en l'an 27, Sam reprend du service et il est élu maire pour la 4e fois. Et vous savez quoi? Le temps passe, parce qu'il semblait qu'Elanor naissait il y a seulement 1 ou 2 ans. Mais en vérité, elle se marie avec Fastred à l'aube de l'année 30. Le roi Elessar offre la marche de l'ouest de la comté et de nombreux hobbits vont s'y installer en 31. L'année suivante, c'est Elfstan qui naît. Il est le fils d'Elanor et de Fastred. L'année 34 est lourde d'événements car le prince Imrahil de Dol Amroth décède cette année-là. Elanor et son mari s'installent dans la marche de l'ouest, juste sous les tours. Ainsi, ils deviendront pour de nombreuses générations les bels enfants des tours. Et Sam est inarrêtable car il enchaîne son 5e mandat. Et ce 5e mandat est tellement paisible que rien ne se passe jusqu'en 41. Et vous savez ce qui se passe en 41? Sam est élu pour la 6e fois. Et Boucle d'Or, fille de Sam Gamgee, se marie en 42. Avec nul autre que Faramir Took, fils de Pipin. Sam est élu maire pour la 7e et dernière fois en 48. Il finira sa carrière en 55. Et c'est en l'an 63 que Pipin trace une copie du livre rouge de Bilbo, à la commande du roi Elessar. Le précieux manuscrit sera transporté au Gondor par Merry et Pipin. D'ailleurs, Faramir Took devint un Thaïn après son père la même année.
Sur le trajet, Merry fait halte à Edoras afin de voir le roi Éomer une dernière fois, car celui-ci mourra à l'automne, laissant son trône à Elfouiné. Les deux hobbits, maintenant vieux, vivront leurs dernières années au Gondor aux côtés d'Elessar. Ils sont tous deux inhumés dans Rath Dinan, le grand tombeau des rois de Minas Tirith. En 80, naît Harding des Collines, Gamgee. Il est l'arrière-petit-fils de Sam et le dernier à porter le nom de Sam dans les écrits. 2 ans plus tard, c'est Faramir qui meurt en Ithilien. Son fils devint alors prince d'Ithilien et intendant de Gondor. L'année 91 voit Dwalin quitter la vie à l'âge respectable de 340 ans. Enfin, passons en 120, année terrible, car le Gondor perd son roi adoré. Elessar quitte la vie le 1er mars. Il est dit que son corps repose aux côtés de celui de ses amis Merry et Pippin dans Rath Dinan. Eldarion devint alors roi du royaume réunifié. C'est cette année-là que Gimli et Legolas construisent un magnifique navire et prennent la mer. Une année après la mort d'Aragorn, Arwen vint en Lothlorien et elle abandonna la vie sur les pentes de Carin Amroth, l'endroit même où bien des années plus tôt, elle et Aragorn avaient échangé leurs vœux et s'étaient fiancés. Une tombe fut érigée à cet endroit même. En 171, une copie du livre rouge faite à Minas Tirith et probablement commandée par l'un des descendants de Pippin est envoyée en comté et gardée dans les archives des Grands Smials. Autour de cette même année, un nain nommé Durin Seth reprend Khazad-dûm au nom du peuple de Durin. Le nom de Gamgee s'éteint des récits en l'an 185, avec la mort de Harding. 220. Une année mystérieuse car le roi Eldarion passe la couronne et un sombre culte semble apparaître en Terre du Milieu, ombre d'un récit à venir, mais rien de plus n'est connu à ce propos, ou très peu de choses. Et pour finir, l'âge des elfes, à une date inconnue dans le 4e âge. Les derniers elfes ayant connu le premier âge du monde prennent un bateau pour partir à l'ouest. Parmi eux, Círdan et Celeborn. Et avec leur départ se termine le compte des années en Terre du Milieu. Bien entendu, il existe encore une bataille à la fin des temps nommée Dagor Dagorath, mais celle-ci ayant été abandonnée, je ne suis pas certain qu'il vaille la peine de la raconter dans cette série. Pourquoi pas plus tard lors d'un épisode assez court mais dédié. En attendant, est-ce que vous connaissiez le 4e âge des Terres du Milieu? Et qu'est-ce que vous en connaissiez? N'hésitez pas à en discuter en commentaire. De mon côté, je vous remercie car grâce à vous, nous sommes déjà 1100 sur ma chaîne Twitch. L'objectif des 1500 ne semble déjà plus si lointain. Les lives ont repris et j'espère vous y voir de temps en temps pour discuter un peu et peut-être voir des jeux intéressants. Il m'arrive assez souvent de jouer avec la communauté du Discord. Alors restez alertes. Merci de me suivre depuis toutes ces années et à travers tous ces épisodes. Et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!